Bonjour tout le monde, bonjour investisseurs et futurs investisseurs. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est les stratégies gagnantes à la bourse. Donc, première stratégie, très important, c'est de se fixer des objectifs. Les objectifs en termes de placement, première des choses, combien d'argent je suis prêt à placer et à investir en bourse. Deuxième des choses, objectif en termes de rendement. Et vous comprendrez que plus vous avez un objectif de rendement élevé, plus vous allez devoir sélectionner des actions qui sont peut-être un petit peu plus à risque. Donc, votre diversification de portefeuille va être un petit peu différente. Deuxième stratégie, diversifier son portefeuille. Donc, ce qui est important, c'est d'investir, comme je vous l'ai dit, dans des éléments qui sont un peu plus à risque, un peu moins à risque, un risque modéré. Et dans qu'est-ce qu'on peut investir? Première des choses, on peut investir dans ce qu'on appelle du indiciel. Du indiciel, c'est que c'est un indice sur, par exemple, les 50 meilleures compagnies au Canada. Donc, l'indice va suivre ces 50 meilleures compagnies-là. On peut avoir un indice sur la valeur de l'or, sur la valeur de l'argent. Donc, c'est tous des éléments sur lesquels on pourrait investir. Puis, généralement, si, par exemple, je vais prendre le top 500 compagnies américaines, on devrait voir une croissance relativement constante. On peut investir aussi dans ce qu'on appelle des FNB ou des ETF. C'est la même chose. Donc, ce qui est un genre de fonds de placement ou un fonds commun de placement. Donc, on investit dans une entreprise qui, elle, a présélectionné des achats de différentes actions, qui, elle, a déjà un portefeuille assez diversifié. Donc, peut-être choisi les 50 meilleures entreprises, ou peut-être choisi un petit peu plus du bancaire, un peu de compagnies américaines. Donc, et souvent, quand on investit dans ce genre de portefeuille-là, c'est une croissance relativement constante, d'année en année, sur plusieurs années. Et je vous dirais que si vous voulez pas vous casser trop la tête à choisir vos actions, à les acheter, à les vendre, etc., aller vers des fonds de placement comme ça, du FNB ou du ETF. Donc, aller vers ça, c'est une des excellentes stratégies. Ensuite de ça, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle du REIT, donc qui est de l'immobilier. Donc, au lieu d'acheter un bloc appartement, de courir après votre argent pour vous faire payer, d'aller réparer votre bloc, etc., pourquoi ne pas acheter des actions d'une compagnie qui fait de la location comme ça? De cette manière-là, vous êtes capable de profiter du rendement que ces compagnies-là vont chercher, mais sans tout le travail que ça nécessite en arrière. Donc, il y a différentes formes d'immobilier. Ça peut être de l'immobilier commercial, ça peut être de l'immobilier résidentiel. D'ailleurs, moi, je pense que j'avais acheté des actions à un moment donné sur l'immobilier, mais c'était que des centres pour personnes âgées dans l'Ouest canadien. Donc, fait que ça, c'est intéressant. Vous pouvez investir dans l'énergie, donc les éoliennes, l'énergie, ça peut être aussi au niveau hydroélectricité, ça peut être au niveau de différents combustibles, bref, là, mais plein d'entreprises qui sont au niveau de l'énergie et que vous pouvez investir là-dedans, qui est relativement sécure parce que vous comprendrez que l'énergie, tout le monde a besoin d'énergie pour se chauffer, pour différentes activités, fait que cette activité-là ne devrait pas tomber à court terme, ça c'est sûr et certain. On peut aussi investir dans le domaine industriel, donc les entreprises de fabrication. Et là, à ce moment-là, on peut choisir le secteur d'activité qui nous intéresse. Ça peut être l'automobile, ça peut être la fabrication de meubles, ça peut être, peu importe. On peut aller aussi vers des biens de consommation cyclique, comme par exemple au niveau de l'alimentation. Donc, exemple, acheter des actions de alimentation couche-tard, ce serait un bon exemple de biens de consommation cyclique. Donc, c'est du commerce de détail. Encore une fois, les gens consomment de façon assez régulière. Donc, c'est encore une fois un titre qui est pas qui est un risque modéré, je dirais. On peut investir dans de la santé, donc dans les entreprises pharmaceutiques, dans les entreprises qui vendent l'équipement au niveau de la santé. On peut investir dans la technologie, donc ce qui est un peu à la mode ces temps-ci, c'est l'intelligence artificielle, mais pourquoi pas? On peut investir dans des entreprises de software, tout ce qui est technologique, là, donc Amazon, Shopify, etc. C'est toutes des entreprises comme ça qui, au niveau technologique, peuvent être intéressantes. On peut investir dans le domaine de la communication.
Donc, Cogeco, il y a aussi, je pense, est-ce qu'il y a des actions de TVA? En tout cas, il y en a de Cogeco, de TELUS, Cogeco, BlackBerry, donc il y en a plein comme ça au niveau de la communication. Service public, donc tout ce qui est service, par exemple, de gaz, aqueduc, pétrolier, bon, peu importe, donc plein de services publics. Services divers aux entreprises et individus. Et finalement, logistique et transport. Donc, vous pourriez avoir des actions de Air Canada, par exemple, des actions d'une entreprise de transport maritime, de transport routier. Et encore une fois, au niveau du transport, c'est un service qui est encore une fois presque essentiel, ce qui fait en sorte que, encore une fois, la probabilité que ces entreprises-là ferment sont assez minimes. Donc, il faut bien choisir ces titres boursiers. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment on fait ça, comment on fait notre analyse, comment on choisit notre entreprise. Donc, on va voir ça ensemble. Et là, dans le fond, vous pouvez miser soit sur la valeur supplémentaire que l'action va prendre. Donc, je veux acheter une action à 10 et j'espère qu'elle va atteindre 14 par exemple. Et rendu là, ben, j'aurai fait un 40% de profit. Parfait. Mais on peut aussi miser sur les dividendes. Si vous allez vers des actions à dividendes, ce qui est recommandé, c'est de prendre l'action et de la garder très longtemps pour que les dividendes soient réinvestis dans le titre et ainsi de suite. Et là, on va faire des dividendes sur nos dividendes, et un peu comme de l'intérêt composé. Faut bien regarder le titre au niveau de sa régularité à donner des dividendes. Le taux de dividende qui est offert également. Donc, souvent, les entreprises qui offrent des dividendes, c'est dans le domaine bancaire, c'est dans le domaine de l'exploitation minière également, c'est dans le domaine de certains produits qui ne nécessitent pas de recherche et de développement. Donc, de regarder des entreprises qui offrent des dividendes, ça peut être quand même intéressant. Une autre stratégie importante, une stratégie gagnante, c'est que quand vous êtes fixé un objectif, par exemple sur un titre boursier, donc vous dites, ben moi je veux vendre, j'achète mon action à 10 quand elle sera rendue à 14 ben, je suis prêt à la vendre. Peu importe ce qui se passe. Donc, peu importe ce qui se passe dans les médias, ben, peut-être que dans les médias, il va y avoir une euphorie, puis on va dire, ben, le titre il va finalement se transiger autour de 80 ben, arrêtez pas à 14, vous pouvez décider de dire, OK, ouais, ben, je suis prêt à continuer, peut-être à 40, à 60, bon, peu importe, c'est vous qui décidez. Puis, à la baisse aussi. Donc, lorsque le titre atteindra tel niveau, est-ce que je décide de vendre ou pas? Moi, personnellement, quand un titre est négatif, ben, je le tolère négatif jusqu'à ce qu'il remonte pour atténuer la perte le plus possible. Puis éventuellement, ben, si ça fait trop longtemps qu'il est à perte, ben là, c'est possible que je décide de m'en départir parce que ce titre-là m'empêche d'aller chercher un revenu. Donc, mais si je vois que je suis capable d'attendre qu'il va éventuellement donner un revenu, ben, je demeure patient. Donc, c'est pas parce que le titre a perdu 30% de sa valeur en une journée que je vais paniquer puis je vais le vendre. Je vais attendre parce que des fois, c'est drôle, mais le titre reprend pas longtemps après. Il remonte à l'endroit où il était à peu près et va augmenter. Donc, est-ce qu'on attend 2 mois, 6 mois, 4 ans? Ben, ça dépend de votre tolérance au risque. Ça dépend aussi, ben, encore une fois, des perspectives futures de l'entreprise. Moi, j'ai vu un titre à un moment donné. Heureusement, j'avais fait du profit avec. Donc, et pour ne pas le nommer, c'était Lion Electric. Donc, j'ai fait du profit avec. Mais là, avec tout ce que j'entendais à la radio, dans les journaux, dans les communications, que ça allait pas bien, qu'ils mettaient à pied du personnel, etc., j'ai dit, j'ai moins confiance à cette compagnie-là, je vais vendre mes actions. Et quand j'ai décidé de vendre mes actions, je les ai vendues au plus haut de sa valeur, puis après ça, le titre a dégringolé de façon très régulière. Donc, j'ai été chanceux, peut-être, sur celui-là. Si je l'avais gardé, puis que là, je serais à une valeur très basse, bon, maintenant, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je déciderais de le garder en me disant, ben, peut-être qu'un jour, ils vont finir par faire du profit, puis là, ça va me payer. Ou je déciderais de m'en départir. Ben, encore une fois, là, ça devient des analyses qui sont un petit peu plus personnelles et je n'ai pas nécessairement les réponses à ces questions-là. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était les stratégies gagnantes en bourse. Puis la diversification, ben, c'est une stratégie gagnante. Donc, s'il y a un titre qui va pas bien sur le lot, ben, c'est pas si grave parce que tu en as plein d'autres qui, eux, vont bien aller. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo.
Restez avec moi pour les autres vidéos. En passant, si vous êtes intéressé par la plateforme WellSample, écrivez-moi. Vous avez mon adresse courriel en description. Et puis, vous allez pouvoir bénéficier d'un cadeau de 25 $, un cadeau de bienvenue. Donc, je dois vous envoyer un code à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire un immense plaisir. Alors, à la prochaine!